Bien, bonsoir mes très chers spectateurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un thème concernant l'éducation sexuelle chez les jeunes filles, dont j'incarne le rôle de journaliste et ma très chère amie Sarah Kondé incarne le rôle de l'invité. Donc je vais essayer de la poser quelques séries de questions dont elle va essayer de répondre pour la compréhension de tous. Bonsoir Sarah. Bonsoir Yassine. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Ok, merci. J'espère que vous êtes prête à répondre à mes questions. Oui. Comme vous le savez déjà, l'éducation sexuelle en Afrique est bafouée sur la couche juvénile. Donc, vous assez mature. Donc, j'aimerais vous poser des questions, comme je l'ai dit auparavant. Donc, ma première question est que, d'après vous, qu'est-ce que vous constatez au niveau de l'éducation sexuelle chez les jeunes filles en Afrique? Et sur l'éducation des jeunes filles en Afrique, d'abord, votre visite m'a fait un grand plaisir. Parce que c'est un sujet qui n'est pas souvent à la portée de tous et que beaucoup de personnes ignorent et ne s'intéressent pas à ce sujet. L'éducation sexuelle ici en Afrique, elle est taboue. Parce que dans une famille, il y a des garçons et puis il y a des filles. Souvent on dit que la fille doit chercher des conseils auprès de la maman et les hommes auprès de leur papa. Et vu que l'éducation africaine ne permet pas de dévoiler tout, c'est ce qui fait actuellement, on dit ça ce n'est pas bon. Mais pourquoi ce n'est pas bon? On ne connaît pas la raison, mais on nous dit seulement que ce n'est pas bon. Chez moi, on prend l'exemple, chez moi, on me dit que une fille ne doit pas avoir trop d'amis garçons. Mais pourquoi? Ce sont mes amis. L'amitié, c'est l'amitié. Et puis il y a certains amusements, il ne faut pas que ça rentre entre une fille et un garçon. Pourquoi? Quand je pose la question, on me dit ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? La réponse là, on ne nous donne pas. On nous dit tout est mystérieux. Toutes les choses qui sont liées à l'éducation sont mystérieuses. Et entre une fille et sa maman, quand quelque chose arrive à la fille, elle vient et dit maman, j'ai telle chose, ou bien telle chose m'est arrivée. Ou bien il y a quelque chose qui se passe, mes amis font ça, mais je ne sais pas si moi aussi je dois faire ça ou pas. Tu vas entendre la maman dire, ne fais pas ça, ce n'est pas bon. Mais pourquoi maman, mes amis le font? Je te dis ce n'est pas bon, ne le fais pas, c'est bon. Tu le fais, je te corrige, je te frappe. Avant, parce que l'éducation d'avant et maintenant là, il y a un peu de différence. Et nos mamans qui ont toujours la mentalité d'hier n'arrivent pas à laisser cela pour un peu moderniser cette mentalité. Et ce qui fait qu'actuellement, il y a plusieurs, il y a des grossesses précoces. Aujourd'hui, moi chez moi, on me dit je ne sors pas. Aujourd'hui, j'ai l'occasion, je sors. Quand je sors aujourd'hui, c'est une occasion qui se présente une seule fois. Ce que je dois faire ça aujourd'hui ou bien pas un autre jour. Maintenant, quand je sors aujourd'hui, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, je fais tout. Et c'est là, après une seule occasion, on rencontre beaucoup de conséquences. On ne le sait pas. Parce qu'on ne nous a pas dit que ce n'est pas bon. Si on nous prévient, oh non, je m'excuse, on nous a dit que ce n'est pas, mais la raison on ne nous a pas dit. Et puis on nous gêne trop à la maison. Je ne sors pas, même si je vais acheter quelque chose à la boutique. Et fais attention, je te vois, fais attention. Quand tu parles seulement à un garçon, on te dit pourquoi tu as parlé avec ce garçon. Je ne dois pas parler aux hommes. Ça c'est un sujet vraiment qui nous fatigue actuellement. Moi personnellement, j'ai mes amis
sont nombreux du côté garçon. Mais chez les filles, je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais quand on me voit avec un garçon, d'autres pensent autrement. Mais je sais, si tu es déjà prévenu, tu sais où mettre le pied. Mais tu n'es pas prévenu, tu marches comme bon te semble, tu marches dans le vent. Là où le vent t'amène, tu iras là-bas. Mais là où toi tu peux partir, le vent, si le vent ne t'amène pas là-bas forcément, tu seras dans l'erreur. C'est ce qui nous fatigue beaucoup. On ne nous dit pas ce qui n'est pas bon. L'éducation sexuelle est trop tabou. Il y a certaines actions qui se passent entre frères ou entre amis devant des grandes personnes. D'autres, ils préfèrent conseiller leur enfant et laisser l'autre. Si tu les conseilles toutes ces deux personnes-là à la fois, tu vas essayer d'améliorer leur mentalité. Mais hélas, ce n'est pas cela. Moi, je fais quelque chose tout à l'heure. Avant de dire, moi, je fais quelque chose tout à l'heure. Quand j'ai un petit ami tout de suite, j'ai dit, actuellement, si on a un petit ami, on se cache de nos parents. Bien, merci d'avoir répondu à la première question. Ouais. Donc, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question est que, est-ce que vous trouvez normal que le jeune homme ou bien la jeune fille présente son petit ami à ses parents? Mais je trouve ça tout à fait normal parce que au cas où tu ne présenterais pas ton petit ami ou ta petite amie à tes parents, en cas de problème, ça c'est un premier point. Il faut que les parents africains acceptent que leur enfant vienne leur présenter leur petit ami. Pour au moins avoir une idée avec qui ma fille sort. Est-ce qu'elle a de l'avenir avec cette dernière personne? Tu vois, aujourd'hui je présente mon petit ami à ma maman ou bien à mon papa. Mon papa me dit, même s'il ne montre pas tout à fait clair qu'il est d'accord, mais il accepte pour ne pas me faire fuir. À l'Occident par exemple, il y a plusieurs séries qu'on regarde. Les enfants viennent présenter leur petit ami, mais les parents ne leur disent pas carrément, sors de ma maison. Ils essayent de connaître un peu plus le conjoint de leur enfant. Moi, présenter sa petite amie ou bien son petit ami à ses parents, c'est la meilleure solution. C'est normal pour moi. Parce que quand mon enfant vient, il me dit, maman, aujourd'hui celui-ci m'a demandé, ou bien je sors avec celui-ci, je viens te le présenter. Si vraiment cette dernière personne te donne une bonne impression, tu vas être d'accord. Mais si tu ne te donne pas une bonne impression aussi, tu ne vas pas dire sur le champ que le petit ami de ton enfant ne te plaît pas ou bien la petite amie elle ne te plaît pas. Une fois que ce dernier est parti, tu l'appelles, mon fils, la fille là je la trouve pas bonne pour toi. Ou bien ma fille, ce jeune homme là il n'est pas bon pour toi. Ou bien tu laisses, tu regardes parce que c'est un bon petit ami, il peut te mettre sur le bon chemin aussi. Si vous avez de l'avenir ensemble, il peut te mettre sur le bon chemin. Mais s'il ne te met pas sur le bon chemin, déjà tes parents le savent, ils peuvent dire, tu as commencé à changer dès que tu as rencontré ceci. Ils peuvent te ramener à la raison sans te forcer. Ça, c'est l'importance de venir présenter son petit ami ou sa petite amie à ses parents. Moi, je trouve normal que mon enfant vienne me présenter. Maman, voici mon petit ami, je l'aime. Il n'y a pas de problème. Si tu l'aimes, il n'y a pas. Si vous vous aimez, il n'y a pas de mais soyez dans les normes. Je vous conseille tous les deux ensemble. Parce que la personne que mon enfant a déjà choisie, si je trouve qu'ils ont de l'avenir ensemble, je dois les soutenir. Mais déjà, on s'arrête derrière les murs. Quand on va, hey, maman viens, tu cours. Mais ça veut dire quoi? Tu te caches tes propres parents. C'est ce qui fait qu'actuellement, les jeunes garçons et les jeunes filles ne sont pas ouverts aux parents. C'est ce qui fait. Si les parents acceptaient que les enfants viennent leur présenter leur petit ami ou leur petite amie, ça sera la meilleure chose.
Bien, mes très chers spectateurs, nous sommes toujours dans l'émission Éducation sexuelle dans le studio Sam. Bien, ma très chère Sarah Pandé, je m'en vais à vous poser la toute dernière question. Vu l'impact de l'éducation sexuelle chez les jeunes filles ou chez les jeunes garçons, quel conseil vous pouvez prodiguer à cette future génération pour leur préservation? Ça, c'est une question très pertinente. Mais d'abord, avant que je leur prodigue un conseil ou des conseils, et il faut que les jeunes d'actuel sachent que ce qui est là, elle n'est pas bonne. Parce qu'actuellement, dans les relations, quand tu te croises aujourd'hui avec un type ou une jeune fille, tu lui dis I love you, je t'aime. Déjà, parce que ce n'est pas la fille qui fait le premier pas, c'est l'homme. Déjà dans la tête de l'homme, celle-là, je veux la voir. Si je ne l'ai pas, je me casse. J'ai vu quelque chose de ce genre. Un jeune homme dit à la fille le même jour qu'il l'aime. Au moins, il faut attendre 2 jours, 3 jours comme ça, ou bien durer. Mais le même jour, il lui dit, et je veux qu'on aille se balader. Qu'on aille dans quelque part, là, dans un bar où on va s'asseoir et prendre quelque chose. C'est là-bas que tu vas partir prendre quelque chose. Et puis tu vas aller prendre toutes les choses. Je veux dire quoi par là? Actuellement, surtout chez les garçons, ils mettent trop dans la tête que c'est le sexe qui compte beaucoup. Non. Quand tu cherches femme pour le sexe, c'est seulement pour le sexe, mais pas pour un foyer. Si tu veux vraie femme, ne la demande pas sur la voie sexuelle. Ça, je vais le conseiller à tout le monde. Parce que déjà, à travers ça, on peut avoir trop... Aujourd'hui, tu as dit à celle-là, je t'aime. Tu couches avec la personne. Un mois plus tard, vous vous séparez. Tu vois une autre, tu lui dis je t'aime. Tu couches avec cette dernière. Comme ça, jusqu'à ce que tu couches avec 4, 5 ou 3. Supposons. En ces 3-là, tu sais qui est malade. On sait. Tu ne sais pas. Mais ce que toi tu veux, c'est satisfaire ton besoin. Parce qu'ils se disent déjà que le sexe, c'est un besoin sexuel. Je n'en disconviens pas. Mais il faut le faire au moment opportun. C'est là nos parents s'inquiètent. C'est là leur inquiétude. C'est là leur inquiétude. Ah, je ne veux pas que ma fille tombe enceinte avant le mariage. Comment ta fille ne peut pas tomber enceinte avant le mariage? Tu restes sans lui dire le pourquoi. Ça, c'est l'erreur de nos parents. Et aujourd'hui, le sida, c'est partout. On sait même pas quoi, tu sais même pas quand tu as atteint du sida. Et toi, tu te mets à fouiner partout. Celui que tu vois aujourd'hui, c'est celui-là que tu veux. Demain, c'est celui-là que tu veux. Actuellement, jeunes garçons, tout comme jeunes filles, ils ont tous 2, 3 partenaires à la fois. Moi, je leur conseillerais d'avoir un seul partenaire. Avoir un seul partenaire avec de l'avenir. Pas seulement pour aujourd'hui et demain, mais pour toujours. Parce que déjà, si tu penses à aujourd'hui et demain, aujourd'hui il est là, on fait ce qu'on a à faire, on se fait d'eau. Ça, c'est quelle relation? Parce qu'actuellement, c'est ça. Aujourd'hui, tu viens, tu refuses seulement. On ne dit pas on ne dit pas on te prend, vous sortez, vous partez. Mais quand vous vous séparez sur cette ligne-là, vous n'allez jamais revenir sur ça. Parce que déjà, son besoin, tu ne l'as pas à répondre. Donc, il va se dire que toi, tu n'es pas... Tu es une villageoise ou bien tu es un villageois. The Bluetooth device is ready to pair. Les filles aussi se disent, et quand tu veux garder un homme là, il faut être bon au lit. Pourquoi être bon au lit?
Pourquoi? Si tu as de l'avenir avec un homme, l'homme qui est sérieux là, il ne va pas te dire sexe. Jamais de la vie. Le sexe, il faut qu'on diminue le mot sexe ici, l'image du sexe dans la tête. Parce qu'actuellement là, un garçon voit une belle go passer sur celle-là, elle est assise. Il faut que je dure celle-là. Mais pourquoi il faut que tu la dures? Pourquoi? Tu vas la dure, tu vas te dure toi-même. Parce que tu vas acquérir, tu vas être atteint d'une maladie là-bas que tu ne sais pas comment tu l'as, qui va te pousser à la mort. D'avoir répondu à la troisième question, ma très chère Sarah Nkondé. Oui. Donc je vous remercie humblement d'avoir accepté l'invitation dans l'émission Conseil sexuel. Donc mes très chers spectateurs, c'est la fin de l'émission. Nous vous remercions beaucoup. Face à cette éducation sexuelle, je vous dis de vous préserver, de vous abstenir. Donc prenez soin de vous. À très bientôt.